Erdogan, membre de l'OTAN, proche de Poutine, il a fait deux choses en même temps. Il a dit « je ne participe pas aux sanctions, parce que je n'ai pas envie de me sanctionner, parce que la sanction c'est un boomerang. En revanche, j'envoie des drones aux Ukrainiens. » Et c'est le monsieur Borzofis. Bon. La France, elle avait bien commencé, en fait. En 2014, la France, avec l'Allemagne, elle avait participé aux accords de Minsk. Il fallait tenir là-dessus. Si on avait tenu là-dessus, eh bien, les provinces de l'Est, Donetsk, etc., auraient été constitutionnellement garanties par la constitution ukrainienne. C'est ça qui était prévu dans les accords de Minsk, avec une préservation de l'autonomie. Bon. La France n'a pas tenu. J'ai cru que la France allait tenir quand j'ai vu Macron parler avec Poutine, parce qu'il faut parler avec les uns et les autres. Bon. Là, le fait d'avoir l'aide à l'Ukraine et les sanctions, on a basculé dans le parti de la guerre. Car il y a un parti de la guerre. Il y a un parti de la guerre en Europe, il y a un parti de la paix. Un parti du cessez-le-feu. Bon. Et moi, je suis du parti du cessez-le-feu. Bon. Sur Poutine, je vais vous rappeler quelque chose que je n'ai pas dit pendant toute cette période, que je dis maintenant. C'est une confidence de Solzhenitsyn, qui était russe, qui était un grand dissident, qui a fait tomber le communisme. Et on a parlé un soir chez moi, à mon domicile, aux Herbiers, on a parlé de l'Ukraine, parce que déjà il y avait des inquiétudes en 1980, le 24 septembre 1993. Et il m'a dit, si un de mes fils voulait partir faire la guerre en Ukraine un jour, je ferais tout pour l'en dissuader. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que ce serait une guerre fratricide. D'ailleurs, c'est pour ça que l'armée russe a tant de mal aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est des frères slaves, des frères... Voilà. C'est la même civilisation, c'est la même nation. Kiev, c'est le baptême de la Russie. Et donc, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de revivre un peu, vous savez, l'échelle des barreaux en 14. En 14, mon père m'a raconté ce qui s'est passé. Son père est mort en 14, donc il était orphelin de guerre. Il dit, on voyait les barreaux, on franchissait les barreaux, et puis on disait, oui, mais bon, il y a encore d'autres barreaux à franchir. On est loin encore de la guerre. Voilà. Pareil avec la dépêche d'Ems en 1870. On ne voit pas arriver les guerres. Mais surtout, là, maintenant, il y a la montée aux extrêmes avec le nucléaire. Et ce qui me frappe, c'est deux choses. La première, c'est que il y a 4 pays nucléaires qui sont partis au conflit, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Donc attention à ne pas faire joujou. Et